Mais celui-là, mais il m'énerve, j'entends partout là, et les gens ils répètent là comme des petits perroquets sans réfléchir à ce qu'il y a derrière, je le trouve complètement idiot, ça m'énerve. Bon, faut que je me calme, Aujourd'hui, on parle du mythe de l'exposition. Bienvenue dans cette série de vidéos, c'est une série qui s'appelle Les pires conseils, dans laquelle je vous parle de conseils que j'entends super souvent en photo et que je trouve complètement idiots. Et bien sûr, je me contente pas de dire que je suis pas d'accord, je vous explique en détail le pourquoi pour vous faire réfléchir sur le sujet. Et donc aujourd'hui, on va parler d'exposition. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu dire une photo bien exposée, c'est une photo qui n'a aucun pixel bouché et aucun pixel cramé. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes, un pixel bouché, c'est un pixel qui est 100% noir, donc dans lequel on n'a plus aucune information, aucun détail, et à l'inverse, un pixel cramé, c'est un pixel qui est complètement blanc, 100% blanc, et donc là aussi on n'a aucune information, aucun détail. Une petite variation de ce conseil, c'est une photo bien exposée, c'est une photo qui a un histogramme bien réparti sur toute la largeur de l'histogramme. S'il fallait être complètement honnête, c'est sans doute quelque chose que j'ai pu dire moi aussi il y a quelques années, quand je me contentais de répéter ce que j'avais entendu, avant de passer un peu plus de temps sur la question et d'y réfléchir un petit peu vraiment. Depuis, j'ai pas mal évolué dans mon raisonnement, et je peux vous dire que c'est des conneries. Donc arrêtez avec votre panique là, les pixels cramés c'est pas grave, les pixels bouchés c'est pas grave. C'est une réflexion de technicien ça en fait, ça n'a rien à voir avec est-ce que c'est une bonne photo ou pas, c'est juste ah je suis technicien, je dois avoir des critères pour dire ma photo elle est réussie ou pas réussie. Stop. Détendez-vous. Pixel bouché, pixel cramé, ce n'est pas la fin de votre photo. Je vais vous faire une petite démonstration, je mets des guillemets à démonstration parce qu'on n'est pas dans un truc scientifique, mais je vais vous illustrer mon propos en 3 points. Le premier point, c'est que la vie, elle est cramée et la vie, elle est bouchée. Si vous êtes au ski, qu'il y a du soleil et que vous n'avez pas vos lunettes de ski, et vous êtes complètement ébloui. Le monde que vous voyez devant vous, il est cramé. Il est beaucoup trop blanc, trop lumineux pour que vous puissiez le regarder. Le monde, il est cramé. Quand vous faites une balade la nuit, que vous n'avez pas de lumière, c'est l'inverse. Le monde, il est complètement bouché, tout est noir. C'est normal, on est la nuit. Enfin, quand on est dans la vraie vie, on s'étonne pas qu'il y ait des moments où on soit ébloui ou des moments où on soit dans la pénombre. Ça étonne personne. Pourquoi, quand on est en photo, ça devient un problème? Et là, j'ai parlé de 2 cas extrêmes, mais il y a des cas moins extrêmes. Quand vous êtes, par exemple, en train de vous balader à l'extérieur pendant une journée ensoleillée, si vous entrez à l'intérieur de votre maison et que la lumière n'est pas allumée, vous avez l'impression qu'il fait super sombre à l'intérieur de la maison, juste parce que votre cerveau il n'est pas capable d'avoir la plage dynamique suffisante pour adapter votre pupille et à la luminosité super forte de l'extérieur avec la luminosité très faible de l'intérieur. Donc du coup fatalement il y a un moment où il va croire que c'est tout noir, ou si vous faites l'inverse, vous êtes dans un environnement très noir et que vous sortez dehors, vous êtes super ébloui, ça vous est sans doute déjà arrivé. Et ces différences de luminosité elles sont naturelles, c'est la vie quoi, donc la vie elle contient du cramé, elle contient du bouché, et je comprends pas pourquoi on s'interdit absolument d'en avoir en photo. C'est comme ça, si on essaye de faire une photo où il n'y a absolument ni pixel bouché ni pixel cramé, c'est comme si on essayait de faire une photo où on fantasmait un monde parfait, où la luminosité était toujours parfaitement bien équilibrée. Ça n'existe pas un monde comme ça. Alors il y a des situations où ça existe bien entendu, mais il y a plein de situations où ça n'existe pas. Quand vous faites des photos en plein soleil, vous risquez d'avoir des zones un petit peu cramées. Quand vous faites des photos de nuit, vous risquez d'avoir des zones un petit peu bouchées, et c'est ok. C'est pas grave, c'est la vie. Je comprends pas pourquoi on chercherait à créer en fait cette réalité fantasmée dans laquelle il n'y a ni bouché, ni cramé, c'est un peu vouloir être plus royaliste que le roi quoi. Donc ça c'était mon premier point, la surexposition et la sous-exposition font tout simplement partie du monde qui nous entoure. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est une réalisation que j'ai eue un jour subitement, et je me suis dit donc j'avais entendu plein de fois, attention il faut surtout pas boucher une photo, il faut surtout pas cramer une photo, c'est très important. Et un jour, je me suis subitement arrêté devant une photo en me disant mais c'est complètement bouché là, mais c'est pas grave, c'est super beau. C'était une photo super connue, vous savez la photo, c'est un portrait du pianiste... Attendez, faut que je la retrouve. C'est le portrait d'Igor Stravinsky par Arnold Newman. Je pense que vous avez déjà tous vu cette photo. Quand on la regarde de près, le piano il est complètement bouché, il est 100% noir, il n'y a aucun détail. Et en fait on s'en fout, on n'a pas besoin de détails dans le piano, ce qu'il nous faut, nous, ce qui est intéressant, ce qui apporte cette spécificité à cette photo, c'est la forme du piano, c'est pas les détails sur le dessus du piano. Donc en fait, c'est pas grave ici le fait d'avoir une grande partie qui est bouchée. Cette photo, c'est une photo super célèbre, c'est une photo qui est considérée comme une très bonne photo, que moi personnellement je trouve est une très bonne photo, et pourtant elle s'en fout complètement de cette pseudo-règle. Et je me rappelle quand j'ai réalisé ça, j'étais genre attends, c'est quand même fou, et j'ai commencé à regarder un peu plus d'autres photos célèbres, et en fait, 1000 photos célèbres où il y a des zones qui sont complètement cramées, des zones qui sont complètement bouchées, et en fait c'est pas grave du tout. Je sais pas, vous prenez les photos du débarquement de Robert Capa, prenez le fameux portrait de Salvador Dali, celui avec les vases qui volent là, je me rappelle plus de l'auteur, bon je viens de chercher, c'est Philippe Halsman. Et là encore on a des grandes zones qui sont complètement bouchées, et c'est pas grave du tout, ça apporte quelque chose à la photo. Donc pourquoi si des grands maîtres de la photo font quelque chose, nous on nous apprend à faire exactement l'inverse. Voilà, là c'est le jour où je me suis dit, il y a une incohérence ici, peut-être que cramer quelques pixels ou boucher quelques pixels, c'est pas forcément le plus grave finalement. Et les photos de Koudelka en général, elles sont super contrastées aussi, la photo du chien là,
Ça, c'est vraiment des photos qui sont top, mais bah voilà, il y a du bouché, du cramé, et c'est la vie. En fait, c'est presque arrogant de dire ça, parce que oui, moi je décide que c'est une règle pour que la photo elle soit bien réussie, bien professionnelle, il faut qu'il y ait ni pixel bouché ni pixel cramé, alors que des gens qui sont reconnus comme des maîtres incontestés de la photographie faisaient l'inverse, et nous on se permet de leur dire qu'ils faisaient pas bien leur boulot en fait. Ça, c'est un peu aberrant. Troisième point de cette mini démonstration, je voulais vous donner ma définition d'une photo bien exposée. Si une photo bien exposée, c'est pas une photo qui n'a ni pixel bouché ni pixel cramé, c'est quoi une photo bien exposée? Pour moi, une photo bien exposée, c'est une photo dans laquelle le sujet est bien exposé, tout simplement. Je ne définis pas le terme de sujet, je le garde assez large parce que vous pouvez choisir quel est le sujet pour vous. Mais pour l'exemple, ici, je vais parler de portrait, parce que comme ça, on a un sujet qui est très clair, c'est le visage de la personne qu'on est en train de prendre en photo. Prenez par exemple un portrait à contre-jour, il y a de fortes chances qu'une grande partie de l'arrière-plan soit complètement cramée, soit beaucoup trop lumineux. Et pour autant, si la luminosité est bonne sur le visage de la personne que vous photographiez, moi je trouve que c'est une photo réussie. Oui, il y a des endroits qui sont cramés, et alors c'est pas grave. On était en plein été, à contre-jour, on était ébloui. Bah, comment on représente en photo l'éblouissement? Bah, c'est le fait que ça soit cramé. Et ici, c'est l'inverse. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup faire en mariage. C'est des photos près d'une fenêtre où tout le reste de la pièce est plongé dans le noir parce qu'il n'y a pas d'autre source de lumière. Il y a des coins de la photo qui sont bouchés et c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que mon sujet, à savoir le couple que je suis en train de photographier, eux sont bien exposés. Et ces deux photos que je viens de vous montrer, je les aime bien toutes les deux, donc j'ai envie de dire, heureusement que je me suis pas arrêté à ces considérations-là, parce que sinon, je me serais peut-être interdit de prendre cette photo, j'aurais peut-être choisi un autre endroit pour prendre la photo, juste parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait pas de pixels cramés ou de pixels bouchés sur une photo. Heureusement que je me suis affranchi de ces règles-là. Et pourquoi c'est pas grave? Et bah parce que je ne cherche pas particulièrement à avoir de détails à ces endroits-là de la photo, parce qu'en plus, comme je l'ai expliqué juste avant, et bah le fait qu'elle soit cramée, le fait qu'elle soit bouchée, ça va vraiment illustrer une réalité de la vie. Donc globalement, il n'y a aucune raison de s'en empêcher. Et voilà, en 3 points, pourquoi je pense que ce conseil, attention, une photo bien exposée, c'est une photo qui n'a ni pixel bouché, ni pixel cramé, est un conseil qui est très très réducteur. Et oui, parce que ça, c'est une photo bien exposée. Ou celle-là. Ou celle-là. Et celle-là aussi. Bref, tout ça, c'est des photos bien exposées. Pour conclure, je ne vais pas vous dire de cramer ou de boucher systématiquement des zones de votre image pour le plaisir. Non, ce que je vous dis juste, c'est vous arrêtez pas à cette pseudo-règle. Ne restez pas bloqué sur ce truc qui vous dit attention, faut surtout pas faire ça, sinon vous risquez de ne pas prendre une photo alors qu'il y a peut-être une photo cool à faire. Si il y a un peu de surex dans l'arrière-plan, bah, c'est pas grave. Tant que votre sujet est bien exposé, c'est ça qui compte. Donc cette histoire de une bonne photo, c'est une photo qui a des détails partout, c'est une réflexion de technicien. Ça n'a aucun fondement photographique ou artistique. Et sinon, j'ai déjà entendu une variation de ce conseil qui disait que ok, on pouvait cramer ou boucher dans une démarche artistique, par contre, quand on travaillait pour des clients, pour être pro, il fallait absolument là que ça soit ni cramé ni bouché, parce que c'était ça, un photographe professionnel. Et encore une fois, j'ai envie de dire non, c'est complètement des conneries. Regardez le travail de Kafa Liu, qui est un photographe canadien, qui est un des photographes de mariage sans doute les plus connus au monde. En tout cas, il est vraiment très très reconnu dans son métier, il est considéré comme un des meilleurs. Et la moitié de ses photos, il y a du bouché, du cramé, des très grosses zones d'ombre, des zones à l'inverse très très lumineuses. Et on s'en fout, d'autant que ce qu'il fait, c'est trop beau. Donc arrêtez avec ce conseil complètement idiot. Je pense que je vais prendre une avalanche de commentaires comme que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je suis toujours disposé à discuter. Donc si jamais vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout et que vous voulez répondre à certains de mes arguments parce que vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, ça m'intéresse vraiment de lire vos commentaires. Si vous êtes d'accord, dites-le moi aussi, ça m'intéresse quand même de savoir qu'il y a quelques personnes qui sont d'accord avec moi. Pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à me suivre sur Instagram pour voir toutes mes photos complètement bouchées. Et si vous débutez la photo, j'ai créé une formation complètement gratuite qui s'appelle le Pack Photographe Débutant. C'est une formation de 7 jours que je vous envoie par mail, donc si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Je vous rappelle que c'est complètement gratuit. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!